Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le format évolue. Je vous ai mis maintenant une facecam. En même temps, vous aurez le dessin. On va tester ça pour voir un petit peu comment est-ce que ça rend. Dans la vidéo précédente, nous avions réalisé ce portrait et aujourd'hui, on va s'attaquer à celui-là. Comme d'habitude, je vous mets dans la description, ça sera le premier lien, cette image que vous pourrez télécharger et imprimer directement sur votre feuille de dessin. Et d'un point de vue matériel, ça c'est ce que j'ai pris. Donc vous avez un crayon HB, un 3B, un 14B, une gomme de précision, un porte-ligne. Ça, je sais pas ce qu'il fait là. Et après, j'ai une gomme aussi à côté. Je ne sais pas si on va tout utiliser. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas vraiment un tutoriel. C'est plus une vidéo où juste on dessine ensemble, sans trop se prendre la tête. Donc je verrai au fur et à mesure, certainement que oui. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est commencer à faire le croquis. Pour ça, je vais observer au niveau d'ici, regardez, là, les petits espaces négatifs que je retrouve. Et on va essayer de commencer à dessiner en fait la silhouette de la personne. Donc c'est parti, on y va. Là, je vois que ça remonte. Hop. Je vais essayer de, au niveau d'ici, faire partir les cheveux d'abord. Hop. Là, je crois qu'on est pas mal. Peut-être avancer un tout petit peu plus en haut, là, la tête. Voilà. Bon, après, de toute façon, c'est pas vraiment les formes définitives. Je vais beaucoup les faire évoluer. D'ailleurs, je pense qu'en vrai, non, j'aurais pas dû faire avancer ici. J'ai l'impression que ça s'arrête un petit peu avant. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et je vais essayer de faire ressortir la forme du visage. Donc, pour le moment, ce ne sont que des sortes de suppositions que je vais faire. Mais on va dire que les cheveux devront s'arrêter à peu près ici. J'ai l'impression que la mâchoire, elle s'arrête là. On a le menton ici. Hop, la mâchoire qui remonte. Là, ça revient. On a le cou derrière. Hop, le col en V, du manteau. Voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une silhouette qu'on va maintenant commencer petit à petit à affiner. Là, je vois qu'il y a une mèche de cheveux qui vient juste ici. Celle-ci, je suis quasi sûr qu'elle est bien placée. Donc, je vais pouvoir m'en servir pour le reste du dessin. Donner un petit peu plus d'épaisseur ici. Là, ici, je vois qu'il y a le menton qui vient légèrement se creuser. Après, on a un arrondi. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment placé là, mais je pense que oui. On verra de toute façon après. Là, on a une petite bosse au niveau de la joue et hop, là, ça remonte. Là, ça se recreuse et ça refait une bosse au niveau de là. Attendez, je crois que je suis pas au bon niveau. J'ai l'impression que ça devrait être un tout petit peu au-dessus. Là, on est peut-être un petit peu mieux. Hop. J'ai l'impression que la bosse ne devrait pas être aussi accentuée. Peut-être que je vais l'aplatir un tout petit peu. Peut-être que là c'est mieux. Hop. Ok, c'est pas mal. Ensuite, on va continuer ici avec la mâchoire. Là, il y a un arrondi. Alors est-ce que on a la bonne largeur? Je pense que oui, peut-être un tout petit peu moins là. Là, on est pas mal. On a le nez qui vient à peu près à ce niveau-là, donc l'oreille doit être aussi à peu près au même niveau. Donc, je vais rapidement dessiner l'oreille, à peu près sa forme, hein, c'est pas grave si on n'a pas sa forme exacte, on corrigera ça plus tard. Hop, là, la ligne ici pour les cheveux. Hop. Je vais essayer de représenter un peu les volumes des cheveux. Là, je crois que cette partie devrait être un petit peu plus loin, peut-être au niveau d'ici, avec la mèche qui retombe juste là. Bon, je vais la dessiner comme ça, hop, avec l'autre mèche qui est du coup là. On a le sourcil qui devrait être ici, à peu près. L'autre, j'imagine, qui doit être vers ici. Apparemment, je le passe au pif, hein, mais je verrai plus tard si j'ai eu bon ou pas. Ok. On a l'œil du coup qui fait quelque chose du genre et ça me permet de deviner à peu près l'emplacement du nez qui est certainement là. Hop, là je regarde la distance ici, je vois que je devrais avoir ça. Est-ce que le nez est au bon niveau? J'en ai bien l'impression. Là je vais faire la narine.
une petite boule pour montrer que c'est la pointe du nez. Et là, j'essaye de bien suivre sa forme, monter jusqu'aux sourcils. J'ai cette légère impression que les sourcils ne sont pas au bon niveau. Parce que quand je dessine le nez, j'ai cette légère impression que les sourcils ne sont pas au bon niveau, parce que lorsque je dessine le nez, j'ai cette sensation au fond de moi qu'on arrive trop vite au niveau des sourcils. Je pense qu'ils doivent être un petit peu plus haut. On va tester. Peut-être plutôt vers là. Du coup là, je vais venir y creuser un tout petit peu. Hop. Ok, je pense que là, ouais, on doit être un petit peu mieux placé. Là, à mon avis, ça doit remonter un tout petit peu plus aussi. Peut-être plus quelque chose du genre. Les yeux, on observe qu'ils sont légèrement penchés. Regardez, si je mets mon crayon là, c'est droit. Et là, les yeux sont plutôt comme ça. Donc, sur notre dessin, bon, on va devoir avoir un trait qui fait à peu près la même chose. Donc, je pense qu'on peut partir de là et une autre ligne au niveau d'ici. Peut-être que cette ligne est un peu trop basse. Je pense que l'œil doit plutôt s'arrêter au niveau de là. Là, je vois que sur cette même ligne, hop, attendez, je pense que... Alors, est-ce que ce sourcil, du coup, devrait être aussi plus haut? En effet. Ce sourcil est mal placé, il devrait être plus haut. Étant donné que les yeux sont inclinés, voilà, forcément les sourcils aussi. Là, je pense qu'on est un peu plus proche de la photo. Et du coup, pour les yeux, j'ai bien l'impression qu'on devrait être situé à peu près vers là, peut-être juste après la narine. Bon, je tente quelque chose. On va voir si ça passe. Il y a un truc qui me dérange, mais je sais pas encore quoi. Bon, je vais faire l'autre et je verrai après. Hop. Ok. Selon vous, est-ce qu'on est bon? Là, comme ça, j'ai l'impression que oui. Je vous propose qu'on continue, et puis on verra un peu plus tard si le visage fait des choses bizarres ou si ça va. Je vais dessiner la paupière. Nickel. On va dessiner l'iris. Hop. Donc, là on vient et on fait un cercle. En plus, on a une mèche qui passe devant pour bien cacher le coin de l'œil. Moi, ça m'arrange. C'est comme les mains, dès qu'on peut les mettre dans les poches, on le fait. Voilà, c'est pareil. Nickel, avec la mèche sur le côté qui descend. Papapapapa. Attendez, je vais juste assombrir les yeux. Ça m'aidera aussi à mieux me rendre compte de leur taille. Hop. Pareil pour celui-là. Là, très clairement, il y a un souci. Je crois que les yeux sont peut-être un peu trop bas, trop gros peut-être, par rapport au visage. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Donc là, hop, on va effacer un tout petit peu. Je vais faire remonter un peu cette ligne. Pour avoir plus quelque chose du genre. Hop. Là, j'ai l'impression que ça correspond un petit peu plus. Avec la petite pointe de lumière, bon, qu'on fera plus tard. Hop, de l'autre côté, pareil. De l'autre côté, du coup, je vais aussi très légèrement remonter cette ligne. Et j'appuie un petit peu plus fort sur mon crayon lorsque je suis sûr d'être bien placé. Peut-être redessiner juste les paupières, hop. Là, ça me semble être un petit peu mieux. Ok, on va passer à la suite. Donc là, le nez. Le nez, on va essayer de faire les narines. Il y en a une ici. L'autre, on a de la chance parce qu'il ne se voit pas.
Je me demande si... Ouais, si, il est au bon niveau. Hop. J'assombris rapidement. Voilà. Ok. Attendez, j'aimerais bien remonter un tout petit peu les yeux. Je pense que je vais vous le mettre en accéléré. On va voir si ça marche un petit peu mieux. Mais j'ai vraiment l'impression que les yeux doivent être un tout petit peu plus loin du nez. Donc j'essaye ça et on se retrouve juste après. Bon voilà, en une dizaine de minutes, j'ai réussi à corriger les yeux, je pense que c'est beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Maintenant, on va passer au nez. Le nez, j'ai l'impression, attendez, laissez-moi regarder, qu'il est un chouïa peut-être plus mince que moi ce que j'ai fait, et peut-être plus, est-ce qu'il est pas un peu plus incliné vers la gauche? Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc là, le nez, je vais l'amincir très légèrement au niveau d'ici. Là, c'est sûrement un petit peu mieux, du coup là, on va venir y creuser. Ok, hop, là aussi, nickel. Je rajoute la narine qui dépasse. Là, est-ce que cette narine, elle est bien faite? On va peut-être juste redéfinir sa forme. Là, ça me semble être pas mal, avec assez de distance entre là et là. Peut-être appuyer un tout petit peu plus fort. Hop. Voilà. Là, on est vraiment pas mal. On va continuer avec la bouche qui est donc juste en dessous. Attendez, je vais regarder un peu les distances. Je pense que la lèvre du bas doit se trouver à peu près vers ici. Hop. J'essaie de me concentrer, comme ça on l'a fait en une fois. Et ça sera mieux que pour les yeux où j'ai un petit peu galéré. Bon, ça arrive de temps à autre hein, de se tromper, de devoir recommencer. Le plus important de toute façon, c'est juste de se corriger. Après, avec le temps, bien évidemment, vous allez vous tromper de moins en moins. Là, la bouche, j'ai l'impression qu'elle doit être contenue à peu près dans cette zone-là. Ne pas en tout cas dépasser ça de trop. Ok, de l'autre côté, on serait plutôt vers ici. Peut-être comme ça. Hop. J'essaie de faire un croquis vraiment ultra simplifié. Je mets aucun détail, je mets rien. Juste on a vraiment le tracé et après on pourra le corriger si on s'est trompé. Hop, le trou juste là, ok. Voilà, là ici je pense que ça descend un petit peu plus fort. Attendez, hop, j'ai 2-3 trucs à corriger là, peut-être au niveau d'ici. Hop. Je vais assombrir juste un peu la bouche. Je fais juste rapidement quelques ombres, ça m'aidera à un peu mieux y voir. Alors, est-ce qu'on est bon? Peut-être la mâchoire ici, je vais lui faire prendre un tout petit peu de volume là, hop. On va tester comme ça. Je vais effacer ici.
Bon, je pense que pour la bouche, on a en tout cas une base qui est intéressante, qui m'a l'air d'être bonne, qu'on corrigera un peu plus tard si besoin. La joue ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de matière, donc on va en enlever un petit peu. C'est sûrement mieux. Ah oui, c'est vachement mieux. Donc, on va continuer par le cou. Hop. Donc là, c'est bon, je pense que le visage est bon. On peut le valider pour le moment. Hop. On va dessiner un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc, les oreilles. Où est-ce qu'il s'arrête? On est à peu près entre là, ok, on était bien. Je vais essayer de dessiner l'intérieur des oreilles. Hop. Là, on a quelques mèches de cheveux qui descendent. On verra ça un peu plus tard. Ok. Alors, au niveau du front, est-ce que la forme correspond? J'en ai bien l'impression. On va juste rajouter quelques mèches de cheveux. Hop. Là, ici, cette ligne, elle m'a l'air d'être bien placée, oui. Hop. Ok, au niveau d'ici, je vois qu'on est pas mal aussi. Bon, c'est vraiment les yeux où on a galéré, mais le reste, ça m'a l'air d'aller. Je vais lui faire les petites boules qu'il y a là sur la tête. Hop. C'est des perles. Voilà. La mèche ici, on est good. Juste faire, hop. Là, au niveau de sa veste, je crois qu'on descend, je crois qu'on est vers là. Je dirais ça. La photo est très contrastée, du coup je vois pas trop, mais dans mes souvenirs ça faisait quelque chose du genre. Je sais que là il y a des contours en plus, et là la même chose. Ici la petite partie blanche. Là ici pareil, hop hop. Là on remonte. Là, à mon avis, ça doit faire quelque chose du genre. Encore une fois, je vois vraiment très mal avec la photo. J'aurais dû la mettre sur l'écran de mon ordinateur, mais bon, c'est pas grave. Là, le cou fait quelque chose de vraiment bizarre. Il devrait être un peu plus droit. Et ma foi, quand je regarde le dessin, attendez, je vais vous le remontrer. Quand je regarde le dessin, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le croquis et on va commencer à s'attaquer aux ombres. Et là, on va kiffer. Je viens de voir, c'est con, mais j'ai pas d'estompe, j'ai rien, j'ai même pas de mouchoir, donc je reviens. Ça y est, j'ai vraiment pris le sopalin de la cuisine ainsi qu'une petite estompe qui pourrait peut-être nous servir. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est assombrir tout mon dessin. Donc je prends mon petit HB, celui ici, hop, et on va faire une couche de gris mais sur tout le dessin. On va venir ensuite estomper.
D'ailleurs, attendez, j'ai les versions jumbo, moi. Pourquoi est-ce que je m'embête? Regardez ce que j'ai. Regardez, le HB, il vient de tripler de taille. Regardez juste la différence. On va utiliser plutôt celui-là pour aller un peu plus vite. Ça donne exactement le même gris, c'est juste que le crayon est plus grand. Hop. Pour le bien de la vidéo, je l'utilise. Voilà. Et ça va vraiment plus vite. J'essaye de ne pas appuyer trop fort parce que là, regardez les gros traces que j'ai eues sur le front. Ça, c'est vraiment pas beau. On va y aller tranquillement. Hop. On reprend sur le visage. C'est surtout sur la peau qu'il faut y aller tranquillement. Le reste encore, vous pouvez y aller un peu plus en mode bourrin. Mais par contre, la peau, vous prenez votre temps. Pas trop non plus, mais voilà. De toute façon, si vous arrivez à gérer votre crayon, vous saurez à quelle vitesse est-ce que vous pouvez vraiment aller, à partir de quelle vitesse est-ce que votre couche de gris va commencer votre crayon va commencer à faire des traces. Voilà, c'est pas mal. Je vais repasser sur l'autre HB pour gagner un petit peu plus en précision. Parce que là, sinon, j'ai vraiment peur du résultat que je vais avoir. Là, c'est pas mal. Hop. Bon, on va faire plein de couches jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Là, je pense qu'on est bon. Ensuite, je prends mon sopalin et je vais venir estomper tout ce qu'on vient de faire. Hop. Donc là, vous allez avoir votre dessin qui va peut-être s'effacer un petit peu. Si jamais c'est le cas, vous reprenez un crayon HB, un 3B, et vous repassez un petit peu sur vos traits. N'allez pas estomper jusqu'à ce que votre dessin soit complètement effacé, parce que là, sinon il sera perdu, mais allez-y, essayez de trouver un peu cette limite. Vous voyez encore un tout petit peu votre croquis. Là, c'est tellement satisfaisant par contre de faire ça. Ah, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Oh là là, que c'est beau. Ok, on va s'arrêter là. Bon, du coup là on va dire la teinte de base de la peau et du fond, de tout le reste. Et maintenant on va commencer à s'amuser un petit peu, à rajouter du gris. Mais c'est parti. Donc je pense m'attaquer en vrai directement avec le 14B. On va y aller, aujourd'hui je pense qu'on va y aller un peu de manière agressive. Il me manque juste mon papier calque, je reviens. Ça y est, je l'ai. Regardez ça, un petit papier calque que j'ai découpé, juste pour éviter de salir le dessin. Hop. Et là, on va s'attaquer directement aux cheveux qu'on va venir et assombrir avec le 14B. Je vais essayer de passer une seule fois avec le 14B. Donc je vais bien appuyer parce que sur le dessin précédent qu'on avait fait, j'ai dû passer, je crois, une deuxième fois. Et c'est vrai que ça rajoute du temps, ça double le temps qu'on passe sur les cheveux. Et c'est pas forcément quelque chose que l'on veut. Donc cette fois, je vais essayer d'appuyer un petit peu plus fort. Je me concentre. Là c'est un peu compliqué parce que j'ai pas le bon ongle. Si j'aurais pas été en train de filmer la vidéo, je vous cache pas que j'aurais déjà retourné ma feuille. Là pour le bien de la vidéo, je ne vais pas le faire, mais du coup j'ai pas le bon ongle. En plus avec la mine qui commence déjà à être plate, alors que je viens de commencer. Hop, bon, les petites perles en vrai, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on les fait pas? Je crois qu'on va pas les faire, ça va nous enlever 4-5 minutes sur le dessin. Allez, on fait sauter les perles. C'est pas grave. Si vous le voulez de votre côté, faites-le. Et moi, pour le bien de la vidéo, je vais sauter cette étape. Comme ça, on pourra se concentrer un petit peu plus sur d'autres choses qui sont plus intéressantes. Donc les cheveux, je vais pas mettre de détails. Ça sera du noir. Et vous verrez que le résultat sera tout de même très joli, même si c'est du noir. C'est comme pour les dents en fait, les cheveux, vous n'êtes pas obligé de tous les dessiner. Juste une couche de gris et ça fait le taf.
là, voilà ce que j'ai. Ici, on va mieux définir hop, cette ligne. Au niveau de l'arrière, je vois que ça fait ça. Ah, ok. Là, on a une mèche qui descend. Là, on a la grosse mèche de cheveux qui vient passer devant le corps. Avec les vêtements juste ici. Hop. Je vais te faire ressortir. On dirait que sur son manteau, il y a des sortes de petites peluches qui ressortent. Concernant la mèche de devant, c'est vrai qu'elle est un petit peu moins foncée, donc je me demande si je le fais au 14B. J'aurais bien aimé avoir mon 12B ou un 10B, mais je sais pas où je l'ai mis, je sais pas où je l'ai rangé, donc c'est pas grave, on le fait au 14B. Mais de votre côté, si vous pouvez essayer de baisser une gamme, au moins vous allez avoir un gris qui est un tout petit peu plus clair. Je vais y arriver. Hop, nickel. Ok, donc là au niveau d'ici, je sais de ce que je vois, en tout cas je peux appuyer et là il faut directement commencer à relâcher. Bon, on met une petite couche de gris assez rapidement. On va venir la retravailler après. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format. Perso, d'ailleurs, je trouve que d'avoir une caméra qui me filme, ça change beaucoup de choses. Bon, j'ai l'impression d'être observé en permanence. Ça, c'est un peu bizarre. Je vais devoir m'y habituer. Mais je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable en fait pour vous à regarder. Pour moi, bon, ça rajoute entre guillemets une petite contrainte, mais je pense que je vais finir par m'y habituer assez rapidement. J'avais un peu d'appréhension, mais finalement, ça va. Ça me dérange pas tant que ça. Vous avez vraiment juste l'impression d'avoir des yeux posés sur vous. D'ailleurs, cette nuit, il y a une Tesla qui a brûlé devant chez moi. Et bordel, j'avais jamais vu une voiture électrique prendre feu. Je pense qu'elle a dû prendre feu pour des problèmes de batterie. Enfin, en tout cas, elle était branchée à une borne et j'ai l'impression que le feu a pris de là. Mais mon Dieu, ça a brûlé pendant 3 heures ou 4 heures. C'est indécent. En fait, les pompiers ne peuvent rien faire. Je crois qu'ils doivent attendre que ça finisse de brûler. Même si qu'ils éteignent le feu, les batteries et les piles peuvent reprendre feu par derrière. Donc j'imagine que c'est sûrement mieux d'attendre qu'elles se consument totalement. Mais c'était très long. Et au niveau de la borne, il y avait des étincelles qui sortaient. Enfin, vraiment, c'était dingue. Et en fait, on a une coupure d'électricité. Parce qu'ils ont décidé vu que le bâtiment où j'habite est juste à côté, ils ont décidé de couper l'électricité. Ce qui fait qu'au réveil, on n'avait toujours pas d'électricité. Le feu a dû commencer vers minuit. Coupure d'électricité vers 1h30. Et on a eu l'électricité le lendemain vers, je crois, vers midi aujourd'hui. Mais voilà, c'était marrant à voir. Première fois que je vois ça de ma vie. Pas marrant, sauf pour le gars, bien sûr, qui a perdu sa Tesla là-dedans. Mais d'ailleurs, j'ai filmé un tout petit extrait pendant que ça brûlait, donc regardez un petit peu ça. Je trouve les flammes absolument magnifiques. Surtout que j'ai vu que c'était extrêmement rare en fait d'avoir des voitures électriques qui brûlent. Je crois qu'en France, il y a eu un accident à un moment donné avec 4 personnes qui sont mortes dans une Tesla qui a brûlé. Mais sinon, j'ai vu que c'était, je crois, 25 fois plus rare d'avoir des voitures électriques qui brûlent par rapport à des voitures thermiques. En tout cas, le ratio était beaucoup plus bas. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'était la petite anecdote de la journée. Sinon, on continue parce que là, étant donné qu'on fait des zones où tu dois juste mécaniquement assombrir sans trop réfléchir, moi j'essaie de vous raconter 2-3 petites choses. Là, du coup, on a le manteau. Hop. Je pense que je vais essayer de vraiment appuyer très fort ici et peut-être au niveau de là, d'appuyer un tout petit peu moins fort pour faire ressortir justement cette partie-là. Hop. Regardez, si on appuie un peu moins fort, ça donnerait ça. C'est pas mal.
peut-être avancer. Bon, je vais de toute façon retravailler cette partie un peu plus tard. Là aussi, j'essaie d'accélérer un petit peu. D'ailleurs, vous savez quoi, pour toute cette partie-là, je vais vous le mettre en accéléré, comme ça ira vraiment plus vite pour vous. Et moi, je vais tailler mon crayon parce que regardez à quoi est-ce qu'il ressemble là actuellement. Il reste plus grand-chose. C'est bon, là, regardez, c'est déjà beaucoup mieux. Avec mon petit taille-crayon à côté. Hop là. Du coup, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants. Ok, là ce que je viens de faire c'est vraiment pas mal, je pense qu'on va continuer et terminer en faisant les yeux et après on va ranger le 14B et on va s'attaquer à la peau avec je peux sûrement du 3B et du HB. J'ai vérifié juste une dernière fois les yeux mais je pense qu'on est bon. En tout cas c'est pas grave s'il y a un tout petit écart, écoutez. Hein. Hop. Sinon la vidéo risque de durer très longtemps et attendez, je vais aussi tailler mon 14B avec le 14B qui est du coup bien taillé. On va venir dessiner les yeux. Je vais commencer par celui de gauche. Donc là on vient les assombrir. Là on est vraiment pas mal. On va faire la même chose avec l'autre. Ok. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Et maintenant, on va dessiner. Je vais assombrir là ici. J'ai l'impression qu'elle a mis peut-être du liner. Je sais pas si c'est la photo qui fait que la paupière est très sombre. Si elle a mis un peu de maquillage, je pense que ça doit être un petit peu des deux. Hop. La mèche sur le côté, comme ça c'est fait. Ok, là on est vraiment pas mal. De l'autre côté, je vais faire la même chose. C'est vraiment très dur d'être précis avec le 14B. Je vous laisse pas imaginer à quel point je retiens mon souffle à chaque trait. Ok, bon le reste on va le faire au porte-mine, voilà, je craque, j'en peux plus. C'est vraiment pas précis sinon, notamment les paupières on va les faire au porte-mine. Bien appuyé, comme ça plus tard quand je ferai des ombres on pourra encore les voir. Oh là là, est-ce que je peux rattraper ça? Ok, ouais, ça va, ça va. J'ai l'impression que cet œil-là ne devrait pas être est légèrement étiré comme ça vers le haut, mais je suis pas sûr de pouvoir rattraper ça, je vais voir. Ouais, si, ça va, on va pouvoir rattraper ça. On a de la chance. Voilà, là je pense que c'est déjà beaucoup, mais beaucoup mieux. Nickel. Dessine rapidement quelques cils, même si que le visage est assez éloigné, donc on ne les voit pas vraiment, donc on voit, il n'y a pas vraiment besoin de les dessiner. Ensuite les sourcils qui sont quasi effacés, on va essayer de déjà juste les retrouver un petit peu. Ok, celui-là c'est bon. Pour l'autre, je pense qu'on est ici et hop, il remonte comme ça. Et ça vient se terminer comme ceci. Est-ce qu'on valide? C'est la question.
Je dirais qu'ici, voilà, la tête de ma gomme, regardez, je vais la nettoyer un tout petit peu. Vraiment, j'arrache un petit bout. C'est pas grave. Venir faire les pointes. Et bon, je pense que je vais mettre un petit coup de 14B pour foncer le sourcil. Et ensuite, on fera quelques petits poils au porte-mine. Est-ce que c'est bon? Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Ah, je suis content. Là, je suis vraiment content. Hop, cette mèche, on va la faire monter tout en haut. Nickel. Hop, là, je vais rajouter quelques mèches aussi. Voilà. Je vais d'ailleurs la faire descendre un petit peu plus. Hop. Bon, on la redéfinira mieux un peu plus tard. Il reste plus vraiment de noir à faire à part peut-être la narine ici. Ensuite, on va pouvoir faire tout le reste avec des crayons classiques. Peut-être au niveau de la dent ici, souvent dans le coin de la bouche. Hop. Et au niveau de l'oreille, on peut aussi mettre un peu de foncé. Le 14B, on va lui dire au revoir, peut-être qu'il reviendra un petit peu plus tard, mais pour le moment on n'en a plus besoin. Et on va directement passer, je pense, au 3B. On a dit que dans cette vidéo on allait être un petit peu agressif, donc on reste sur des crayons qui vont marquer assez rapidement. Donc là, avec mon 3B, je vois qu'il y a des ombres à faire là, au niveau du nez, un peu de partout. Donc c'est parti, on assombrit tout ça. Là, j'assombris rapidement la bouche que je vais venir plus tard retravailler. Mais déjà, au moins, j'ai ça et je n'y touche plus. Ah oui, j'avais dit que pour les sourcils, j'allais faire des poils. Bon, on les fera après. J'ai oublié de les faire au moment où je l'avais dit. Là, j'ai l'impression quand même la paupière, elle doit pas monter autant. Bon, on fait et puis on verra un peu plus tard si je corrige ou pas. Je pense qu'au niveau de cet œil, il y a quand même quelques petits soucis. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout refaire, de tout corriger? Pas forcément. On peut aussi ne pas être perfectionniste en fait avec ses dessins. Accepter qu'il y ait une petite marge d'erreur. Aussi pour se permettre de dessiner plus. Faut pas trop se prendre au sérieux, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Même moi, à mon niveau, je fais des erreurs, je continuerai d'en faire. C'est comme ça. C'est en corrigeant ces dessins qu'on arrive à avoir des bons résultats. C'est très rarement du premier coup.
j'assommerai toute la joue. Pareil pour le cou, qui n'est pas aussi clair. Le cou qui, j'ai l'impression que là, regardez, ça devrait plutôt s'arrêter. La pointe aurait plutôt dû être au niveau d'ici. Bon, maintenant, je pense que c'est un peu trop tard, mais au moins on aura vu l'erreur. Là ici je vais faire un dégradé. L'oreille en vrai on va le foncer aussi et puis on retrouvera de toute façon nos lignes à un moment donné, on les refera, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Là, je vais prendre le sopalin et je vais venir estomper un peu tout ce que je viens de faire. C'est vraiment un estompage qui est très léger parce que là, si j'appuie trop, en fait, je vais commencer à prendre les valeurs qui se trouvent sur les cheveux, sur les côtés. Et là, le dessin, il va commencer à faire peur. Donc, on va éviter ça. C'est pour ça qu'on y va tout doucement. On se précipite pas. Comme le dit Julien Song, pas de précipitation. Je crois qu'il le disait comme ça dans sa vidéo. Je vais essayer de vous mettre l'extrait. Pas se précipiter. Je suis très nul aux échecs, mais j'aime bien regarder ces vidéos. Je pense que ma zone de génie, elle se trouve plutôt par ici. Vraiment, moi aux échecs, je suis éclaté. Ok, c'est pas mal tout ça, hein. Là maintenant, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc je vais repasser sur mon crayon HB. Le voici, toujours le même. Et je vais faire des dégradés, des nuances de gris qui sont un petit peu plus subtiles. Là, le nez est un peu complexe, donc vraiment, je me concentre. Faut y aller tout doucement. Je sais, je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment très concentré. Mais ça commence à vraiment être beau, là, ce qu'on fait. Au niveau de la bouche, je vais assombrir un petit peu plus. Je sais pas si je passe sur le 3B. Ouais, non, ça va. Le HB s'en sort. On est vraiment, je joue vraiment avec sa limite. Non, bon, attendez, on va passer sur le 3B. Parce que je sens que si j'appuie trop, j'ai peur que ça fasse des choses bizarres. Juste pour ici, hop, petit coup de 3B. Parce que moi, vous voyez rien ce que je fais, moi non plus je vois rien ce que je fais. Mais ça a l'air d'être ok. Bon, la bouche, elle est pas très... Oula, c'est pas le bon crayon, ça. La bouche, j'ai pas l'impression qu'elle soit très précise, là. Enfin, on a du mal à deviner sa forme.
Ok, là au niveau d'ici, je vais sombrer aussi un petit peu. On va y aller au doigt. Parce que j'ai pas trop d'estompes. J'ai pas préparé mes estompes. C'est pas grave, hein, au doigt ça marche extrêmement bien aussi. Du moment que vous avez les mains propres. Sur le nez, je vais essayer de faire un petit reflet. Hop. Je vais travailler un tout petit peu avec la gomme de précision là pour faire ressortir certains reflets. Un tout petit peu les plus blancs des yeux. Ok. Là, on fait l'oreille une bonne fois pour toutes. Hop, comme ça, après, on en est débarrassé. Pour l'oreille, franchement, j'ai pas vraiment de conseils. Hein. C'est la partie du corps que j'aime le moins dessiner. Faut juste suivre, essayer de suivre les formes. La petite ombre sous le nez. Le nez a vraiment de la gueule. Ah là, je suis content de ce que j'ai fait. Ok. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les sourcils, on les fait tout de suite. Hop. Voilà, là c'est mieux je pense. Peut-être faire quelques autres bêches. De même, oula, oh, j'ai fait un trait bizarre là. De même de l'autre côté. Il suis allé peut-être un petit peu fort. Là vraiment j'ai un souci parce que la paupière elle est plus là. Faut qu'on la retrouve. Hop. Ok, bon là c'est pas mal. Au niveau d'ici, attendez, je vais effacer et recommencer cette ligne parce qu'elle m'énerve. Je la vois depuis tout à l'heure, elle me regarde de tout en haut. Ouais, je devrais être plus bas, je devrais être plus bas, bah je vais te descendre. Voilà. Comme ça, elle devrait être en fait un petit peu plus plate. Sinon ça fait un nœud qui est trop ouvert. C'est pas mal là. Allez. Bon, bah écoutez, le dessin il commence à être vraiment pas mal.
Je vais essayer d'accélérer un petit peu, de passer au détail, comme ça on peut le terminer. Je vais quand même éviter que la vidéo dure 2 heures. Là je sais pas à combien de temps est-ce qu'on est. J'imagine à peu près 1h20, 1h30. On va commencer à rajouter des mèches un peu de partout. Quand on commence à faire ça, c'est que la fin du dessin approche, donc ça fait plaisir. C'est le moment où on peut se relâcher un petit peu. Le plus dur est derrière nous. Certaines de mes mèches font peur, hein. Je devrais pas autant les voir. Je me suis peut-être un peu trop relâché là pour le coup. Voilà. Ah, je viens de voir un problème, c'est que l'oreille part un peu sur la droite, donc je corrige ça rapidement, je vous le mets en accéléré. Bon bah j'ai plus de batterie sur la caméra qui filme le dessin, donc on se retrouve dans 30 minutes pour le terminer. Bon les amis, on a 25% de batterie pour terminer ce dessin. J'ai rechargé un petit peu pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai pris le temps de regarder, d'observer mon dessin et j'ai relevé quelques erreurs. Globalement, le dessin est pas mal, il est ressemblant. Par contre, on a vraiment une sorte de poussée sur la droite. Donc on va essayer de le ramener un peu sur la gauche et peut-être de rajouter un peu de matière sur la gauche. On va voir ce que ça donne. Donc là, directement avec mon 14B qui du coup fait son retour. Je vous ai dit, hein, il peut revenir celui-là. On va avancer un petit peu les cheveux au niveau d'ici. Donc hop, c'est parti. Normalement 25% de batterie, je peux tenir 30-40 minutes, donc je m'en fais pas trop. Mais j'ai vraiment envie de terminer ce dessin et de voir jusqu'à où est-ce que je peux le pousser. Peut-être que j'avancerai un tout petit peu plus tard de mon côté, mais là déjà en vidéo, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Hop. Là peut-être que la mèche descend un tout petit peu plus verticalement. C'est un peu plus comme ça. Oh, c'est pas mal là. Ok, bon. La mèche ça donne ça. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un petit peu épaisse. Peut-être essayer d'enlever un tout petit peu de matière, mais là c'est vrai que c'est... J'aurais pas dû la faire aussi épaisse. Là sur le côté droit, on enlève un tout petit peu. Là je crois que ouais, on est bon. Il faut juste que je remette de la matière du coup avec le petit 14B. Et aller au doigt. Il y a un peu de temps. Nickel. Là au niveau de l'œil, je vais retracer un tout petit peu ce trait. Hop, ce trait là, on va peut-être le faire descendre un peu plus. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est mieux? Je l'espère. Là, ici, on devrait voir un peu plus de cheveux. Hop, on va lancer tout ça. Nickel, là je vais rajouter un tout petit peu de matière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense qu'on peut assombrir un tout petit peu plus le cou. Là, au niveau du nez, on va lui faire regagner un petit peu en finesse, parce qu'avec ce trait de contour, je trouve que c'était un peu grossier. Peut-être au niveau d'ici, de la bouche, on va faire monter un tout petit peu la lèvre. Là, je vais améliorer l'ombre ici. Peut-être gommer ici un tout petit peu parce que j'ai des traits parasites. C'est vrai que ça enlève du coup ce côté tout doux. En tout cas, ça enlève de la douceur aux ombres. Là, l'ombre, je pense que je vais la faire avancer très légèrement.
Pareil au niveau d'ici, on devrait voir une ombre. Hop. Ok, au niveau d'ici de la bouche, on ne devrait pas voir ce contour. Je vais l'enlever. Hop, nickel. Au niveau du nez, je pense qu'on doit faire avancer cette ombre-là. Peut-être comme ça, là, c'est pas mal. Au niveau des sourcils ici, je vais enlever ces mèches bizarres qui dépassent. Enfin, je trouve pas ça joli. Je pense que avant c'était mieux ce qu'on avait. De l'autre côté ça va, mais là c'était pas très beau ce que j'avais fait. Laissez-moi réfléchir. Là ici redescendre un tout petit peu ces mèches. Assombrir un tout petit peu là le trou, faut pas que ça soit aussi blanc. Nickel. Ok. Là déjà on a quelque chose qui a un peu plus de gueule. Je réfléchis. Un tout petit peu d'ombre ici. Je teste, hein. On va voir si ça marche. Je pense que oui. Ah, là, le nez est vraiment plus joli. Ça fait une petite différence. Hop, on va bien faire ressortir le petit point de lumière là. Ok. C'est un tout petit peu au niveau du front aussi. Il y a certains endroits où il y a un peu de lumière. Ah oui, l'oreille. J'étais en train de faire l'oreille, c'est vrai que j'ai complètement oublié. Hop. Ok. Là, on va refaire quelques petites ombres. Bah écoutez, ça commence à être vraiment pas mal. Je suis vraiment content là de la petite correction qu'on vient de faire. Ça va peut-être pas tout corriger, mais déjà c'est beaucoup mieux. Au niveau des yeux, on peut refaire les reflets qu'on a perdus. Ça aurait été pratique quand même que j'ai un stylo blanc, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'en utilise jamais alors que ça m'a l'air d'être super efficace pour faire des reflets. Sans trop se prendre la tête avec la gomme, sans s'embêter avec la gomme. Ok. Là la ligne, elle est pas très belle, mais bon, de loin ça passe. C'est vrai que quand je regarde la ligne de près, ça va un peu dans tous les sens. On va essayer de l'améliorer un petit peu. Là, c'est peut-être mieux déjà. Au niveau d'ici, je pense qu'on peut mettre un tout petit peu plus d'ombre. Ok, là je vais appuyer un peu plus fort aussi. Voilà, nickel. On va repasser au 14B et on va assombrir certaines zones qui se sont peut-être éclaircies ou que j'avais pas assez assombri. Ça, je vais vous le mettre en accéléré, comme ça ira un peu plus vite.
Là au niveau de la bouche, on va créer quelques petits reflets de manière assez simple, on ne se prend pas trop la tête à les faire de manière ultra réaliste. Là ça suffit déjà bien assez. Et bah écoutez, je regarde, mais je ne sais plus trop quoi améliorer d'autre. Il doit sûrement y avoir des petites choses à droite et à gauche. Mais globalement, je trouve que le dessin est plutôt pas mal. Est-ce qu'on est sur la fin? Peut-être bien. La seule chose qui manque actuellement au dessin, ça serait le fond. Donc je pense qu'on va passer à ça et puis on va terminer ce dessin. Donc là, je ressors le crayon de 32 kg. C'est comme le mop d'Anatole, ceux qui connaissent. Bah, moi j'ai ce crayon là qui fait 32 kg. Et on va venir assombrir le fond, donc je vais regarder un petit peu à quoi ressemble mon fond, je vais essayer de le reproduire. C'est un fond, donc c'est pas très important, si vous ne refaites pas le même, on s'en fout un peu. Juste essayer de faire quelque chose pour que ça fasse pas blanc. Ça y est, je pose le crayon, attention, le dessin est terminé. Oh là là, oh, je suis tellement fier là de ce que je viens de faire, je pensais pas que je serais capable de faire ça en vidéo, en une fois. C'est un truc de dingue. Genre vraiment, je suis super content d'avoir réussi à faire ça. J'espère que de votre côté, si vous avez dessiné, que ça s'est bien passé. Et si vous regardez juste, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais je veux continuer un petit peu, je vous mets là maintenant la version vraiment finale terminée. Et n'oubliez pas aussi que je sors bientôt un livre sur le portrait. Je suis vraiment sur la fin, j'ai envie d'avoir le livre parfait, donc je corrige un peu toutes les petites choses qui ne vont pas, je rajoute des pages. Mais sinon vraiment ce dessin est magnifique. Si vous aimez ce genre de vidéo, surtout abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, vraiment c'est le meilleur moyen de me remercier. Et ça va vraiment me motiver à vous en faire d'autres. J'ai bien eu raison de corriger les 2-3 petites choses qui allaient pas. Là le dessin il est magnifique. Je vous dis donc à une prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à dessiner et à très bientôt. Salut tout le monde. Tell me the story of your woes, a love hidden behind your words, roses, tears, smiles and swords, and hundreds suspended Cupid's arrows, give speech to your human sculptor. Upon your bridges and fountains.